Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Bonjour à tout le monde. Je ne vais pas être très long aujourd'hui comme d'habitude, mais je voudrais tout simplement vous exprimer ma gratitude pour tous ceux d'entre vous qui, tous les samedis, malgré leurs occupations, malgré les activités qui les font vivre, sont toujours engagés dans ce combat ensemble. Nous sommes en train de vivre depuis des années. Même si la rue, au départ, n'est pas bien, mais on se retrouve ici en un nombre appréciable pour écouter ce qui se passe dans la gestion de notre pays. C'est pourquoi je suis d'accord lorsqu'il a intitulé ici en disant qu'il s'agit d'une FM 92.8, je crois. Mais c'est bien plus sérieux que ça, mais il s'agit ici des médias. Nous avons dit que désormais votre pays ne doit pas être géré lorsque certains d'entre vous sont en marge de cette gestion. Vous devez être au courant de ce qui se passe de la gestion de votre pays. C'est pourquoi je positionne l'idée de cette FM-là. Il a beaucoup symbolisé ce samedi de cet endroit. C'est essentiel que vous venez ici chaque samedi montrer davantage votre détermination dans ce combat. Nous y parviendrons, c'est l'endroit. En ce qui concerne l'actualité, nous avons, pour vous rappeler une fois encore, deux élections dans les conditions dans lesquelles vous savez. Nous avons le résultat auquel nous avons abouti. Nous avons attendu, comme Togolais, la formation d'un gouvernement. Ça a duré, vous le connaissez. Nous avons attendu aussi la façon dont ce pays sera gouverné par ceux qui ont proclamé la. Vous venez de suivre avec nous tous, que ce soit à la télé comme à la radio, le programme de gouvernement de M. Obesono. Sincèrement, de mon avis, quand j'ai essayé de parcourir ces lignes, si cela avait été un nouveau gouvernement, j'allais accorder d'importance à ce qui a été dit. Mais puisqu'il s'agit d'un ancien gouvernement, je n'ai pas trouvé de nouveauté dedans. De mon analyse, tout s'est passé comme si c'est maintenant que le pouvoir élu se rend compte d'un problème social qui a à résoudre autour. Ce contre quoi nous sommes en train de nous battre depuis des années en dénonçant la gestion de ce pays, la façon dont les fonds de ce pays, le patrimoine national est géré. C'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes sociaux qu'il faut résoudre. C'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'il y a de la corruption au Togo. Nous le faisons depuis des années. Ils ont dû le reconnaître après l'avoir nié avant. Ils ont dû le reconnaître, même pas la voix du président de la République. On nous annonce aujourd'hui la lutte contre la corruption. Comme si elle ne vient que d'éviter au Togo. Nous avons dénoncé comment ce régime est en train de faire des milliardaires d'affaires. Nous avons dénoncé comment les mêmes personnes mettent sur pied, nous sommes vigilants par rapport à ça. Des sociétés, des organisations entonnoirs, on jette par là, on recueille par le bas. Nous avons dénoncé tout cela.
Et aujourd'hui, lorsque vous allez écouter certains qui disent que nous n'avons pas de programme, ça fait partie de notre programme. Le programme, c'est une autre façon de gérer ce pays. Et à chaque fois que nous nous rencontrons, nous avons toujours énoncé comment nous entendons que ce pays soit géré. Dans l'intérêt de tous les Togolais. Dans un volet partagé. Donc, mes chers frères, le chemin du changement, il n'est pas facile. Mais notre parcours, il a été tellement long, et ce qui nous reste devant, par la grâce de Dieu, va être de Il y a un militant qui m'a posé la question hier, est-ce qu'en 2015, la façon dont les choses se passent là, le gars là il va partir. Je l'ai dit, je l'ai donné comme reporter, quand tu as déjà vu un président, de toutes les façons en Afrique, qui a voulu partir même après 40 ans, même après 60 ans, il ne voudrait pas partir. C'est qu'on le fait partir. Quelle que soit la voie par laquelle il va partir, c'est qu'on le fait partir. Il ne partira pas. Donc si vous lisez le programme du gouvernement, vous allez constater qu'il y a une volonté d'un programme. Dans le programme du gouvernement, vous allez dire qu'il y a une volonté de rester longtemps encore. J'ai pu lire ce programme de 20 ans de ce régime encore dedans. Mais ça ne se passera pas. Tout comme j'ai assisté à bien vu même avant mon intervention, et il a chanté déjà. C'est le programme qui est chanté dedans, 20 ans. Mais 2015, ça ne passera pas. Nous devons ensemble nous armer de courage, vous et nous ensemble. Nous n'allons pas être là, se passe dans l'immobilier de Pourta, avec les mêmes personnes, les mêmes méthodes. Ça, il faut être vraiment engagé pour cela, par tous les moyens. Lorsque je vous faire l'histoire, je crois, dans le temps, il y a quelqu'un dans le politique togolais qui a dit que chez nous, à Tado, ici, ce n'est pas le rang de Tado seulement. Tado est le groupe, pas de par conséquent, j'ai dit qu'il allait être long, j'ai dit mais notre force, c'est vous, c'est nous tous, c'est notre cohésion. Ce qui vient de se passer au cours de cette élection, je crois que des entités politiques dont nous relevons, il y a plus de leçons à donner à nous. Pour on se met ensemble, on le décidera le plus possible. Avec qui faire et le plus de possibilités avec vous. Davantage, je vous invite à être mobilisés, solidaires les uns des autres, présents à chaque fois qu'on vous fait appel comme pour cette famille, pour qu'ensemble on partage les informations sur la vie, pour qu'ensemble aussi on partage comment nous allons avancer jusqu'à aboutir au changement qui est l'aspiration des Congolais. Manger, boire, aller travailler, nourrir sa famille, ça a toujours été la préoccupation de l'opposition. Sinon, ça ne servirait à rien que nous soyons ici. C'est notre combat. Mais nous allons au-delà pour dire à ce régime, le pays, il peut avoir le bonheur plein, c'est-à-dire à manger noir. L'homme n'est pas que matériel. Il y a le spirituel. Le Togolais aspire aussi au changement, à être dirigé autrement par d'autres personnes. Et ça, il ne faut pas le cacher, comme cela se fait dans un programme de gouvernement.